jusqu'à maintenant. C'est quoi, Luc? Ben voyons donc! Ben voyons donc! Ben voyons donc! Extraordinaire. Ce soir, eh bien, on a la chance d'avoir un invité. C'est Phil Laprise. Hey, ça serait un bon titre. Les newbies s'en occupent. Oui, Ben oui, je m'en occupe. Ça pourrait être le fun. On va parler avec lui un peu, évidemment, de sa tournée qui a été annulée au Nouveau-Brunswick, parler comment il vit le confinement. Vous savez aussi que Phil Laprise fait partie encore une fois de la saison des Newbies. Il était là saison 1, saison 2. Fait que c'est l'émission qu'on va voir cette semaine pour les gens qui nous écoutent encore en direct là, de semaine en semaine à tous les mercredis. C'est cet épisode-là qu'on va voir et on l'a... André, excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais ça m'impressionne à chaque fois encore comment ton background d'infocom prend le dessus quand tout d'un coup, bonsoir, cette semaine, on l'a encore, et n'oubliez pas, il y a le 6e épisode, il est encore une fois parmi nous ce soir. Es-tu sûr, André, que c'est pas toi qui animais le mini-pot à RDS dans le temps, là? C'est pas toi qui disais, hey, le birthday! Gallo qui parle avec son petit casque, son petit micro, ouais, voilà. By the way, parenthèse, on a eu beaucoup de commentaires sur la caméra à Luc, fait qu'André, il a apporté une belle caméra, regardez ça comme il est fucking slick à soir. À soir, on le voit vraiment bien, puis on peut même détecter qu'est-ce qu'il y a derrière le poster des Newbies. On voit une mention de Philippe Laprise. Je pense que c'est comme ça qu'on va présenter Philippe pour notre podcast. Alors, il est avec nous. On est vraiment, vraiment content qu'il ait accepté notre invitation. Hey! J'ai trouvé le titre! Ça pourrait être les caves! Les caves, hein, tiens! On s'en occupe. On s'en occupe, on aime ça, nous autres. Hey, Philippe, tabarnouche, t'as une maison pis tout, toi? Ben ouais, toi, les deux maisons, man. Voyons donc, toi. Hey, non, mais t'as annulé ta tournée. Ouais, ça tout fait un coup dans le portefeuille, ça? C'est bien maison, mon gars, pis toi, tu chauffes des avions? Oui, je suis bloqué, là. Je te laisse les skidoo. Moi, je prends les avions. Bonne idée. Philippe, moi, je veux tout de suite te poser la question. Ben, en fait, c'est pas une question, c'est je raconte une anecdote puis que ça va nous amener à une question. Tu as accepté de jouer avec nous dans saison 2. Je me rappellerai tout le temps, à la fin de la saison 1, on a fait un party où on l'a un peu échappé au Third Glass. On les salue parce qu'ils nous avaient accueillis. Hein? Et quand on a retourné, évidemment, avec le taxi, il y a du monde qui a marché, hein, Phil, mais pas moi plutôt, on a pris le taxi. Puis, oui. Tu nous as dit, moi, ça m'a fait c'est dedans en tabarouette. Phil, c'est vraiment un gars là, qui donne des beaux compliments. Il a dit, les gars, n'importe quand vous voulez m'appeler, là, ça va me faire plaisir. Moi, je suis comme, hey, merci. Et là, après, il dit de réécrire votre show, c'est un plaisir de le faire pour vous autres. Il était pas baveux pour 2 scènes. Non, mais c'est mon genre d'humour. C'est ça que j'aime dans la vie. J'aime ça quand on est en confiance. On peut faire ce qu'on veut. Hein? Mais j'ai une vraie question avec ça. C'est parce que sur le set, pour les gens qui ne savent pas, saison 1 puis saison 2 aussi, dans les 2 épisodes, tu te permettais un peu de réécrire. Puis Christian et moi, comme auteur, c'est sûr, on te donnait la liberté parce que non seulement c'est un personnage qui était... C'était toi, tu jouais toi-même, tu jouais Phil Laprise, l'humoriste. Mais je me demandais, est-ce que c'est aussi qu'à l'origine, on l'avait écrit pour un autre humoriste, fait que ça ne coûtait pas bien dans sa bouche. Fait que ça, quand il y a eu le texte, il a fait, c'est pas moi qui dis ça, aussi. Ça sonne tellement Antoine Bertrand. Pourquoi vous faites ça? Non, vraiment, on était censé avoir Guillaume Lepage, pas là, on t'a eu. C'est tous les jokes de... Tout le monde en parle, t'as dû les scraper. Tu sais, oui, mais je me demandais, l'aisance que tu as sur le plateau, on le remarquait, là, tu faisais des blagues, tout ça, mais es-tu quand même quelqu'un qui prend sa place comme ça sur le plateau, tu ne te gênes pas de dire, par exemple, s'il y a une réplique que tu ne comprends pas, tu veux l'ajuster, tu fais ça de plus en plus, ça? Ben oui, je le fais souvent. En même temps aussi, quand je vois, mettons, que les auteurs ne sont pas ouverts, je ferme ma gueule puis je fais ce qu'ils veulent. Je parle pas de vous autres, justement. Je pense que je l'ai fait avec vous autres parce que vous étiez ouverts à des petites modifications qui, des fois, font que je m'envarge dans des mots puis j'aime mieux les mettre à ma sauce à moi, tu sais. Puis le sens est là, pareil, mais il y a des plateaux où ce que je fais fuck all, parce que je me dis, tu sais... Puis en même temps, plus tu deviens connu, plus tu fais ce que tu veux. Fait que vous l'avez entendu maintenant, les jeunes, là. Fait que c'est ça. C'est ça c'est pas notre cas, by the way. Là. On fait pas ce qu'on veut à cause des autres. Ah non, mais je pense qu'il y a des... Non, mais vous le savez, dans tous les plateaux que vous faites, là, vous pouvez ajuster des lignes des fois quand vous le savez pas. Tu sais, mettons, si c'était de la dramatique, j'aurais peut-être pas joué dedans. Mais quand c'est de l'humour, puis qu'il y a des affaires que je connais, pas que je connais plus, mais que, ben oui, en fait, que moi, je connais plus, que je suis capable de faire
Il me semble que ça marche pas. Puis c'était le fun parce que des fois, on avait des discussions sur, voyez-vous, dans ce temps, c'était le fun, ça. C'est ça qui fait un travail d'équipe agréable. Puis tu sais, je veux pas être le genre de comédien à aller là puis pas dire un mot, fermer ma gueule, pas avoir de fun avec le staff. Non, mais ça n'a pas pris le de temps. staff. Non, mais ça n'a pas pris de temps. Non, les caves, j'aime mieux les caves. Mais ça n'a pas pris de temps. Je dirais, même quand on était à l'essayage, on se rencontrait pour la première fois, puis ça a connecté assez vite. Tu es devenu un des boys là, automatique. Ça se passe tout le temps pour toi, ça, cette chimie-là? Ah oui, c'est pas juste avec vous autres, hein, vous n'êtes pas vraiment. C'est avec tout le monde. Spécial, là. Ben, sérieux, c'est une des raisons pourquoi on t'a pris pour la deuxième saison. La deuxième raison, c'est qu'il n'y avait vraiment pas d'autres humoristes qui voulaient venir à Macadie. Ben, moi, je le savais, j'allais manquer d'argent à m'amener, fait que je suis allé, tu comprends? C'est pour ça que je vois Annie-Lynn alors qui écrit Guys de prise et aussi sur le live. C'est pour ça que tu fais ça, tu fais-tu payer par nous autres? Elle te dit, t'es pas payé avec nous autres. Là. non, je suis pas payé du tout. Puis je sais que je m'en vais tantôt avec Matt Duff, justement. Là, c'est ça qu'elle écrit. Fait que je vais être avec lui, avec Matt tantôt à 1h30. Inquiétez-vous pas, là, j'ai juste allumé que j'avais ça avec les newbies avant. on avait demandé premier à part de ça. Là. Oui, je le sais. Mais ça, on a tout le temps. Ça. T'as un double booking, man. Ouais. Mais vu que je le fais chez nous, tu peux le faire, ça. Non, mais c'est la première fois qu'on est la première partie de Matt Duff. On tripe au bout, là. Ben, écoute. C'est combien de temps avec lui? Je l'ai pas écouté. Je vais peut-être l'écouter à soir. Ah, je pense que c'est un 15 minutes, là, tu sais. Je ne sais pas non plus. Je sais que les invités viennent vite, là. C'est pas comme vous autres. Vous autres, c'est plus en profondeur. Puis lui, c'est plus en profondeuse. OK. C'est ça que c'est. Hey, mais c'est le fun, tabarnouche, de t'avoir. Écoute, tu tout annulé tes projets là, ou comment ça t'es reporté seulement? Comment ça fonctionne? En ce moment, on n'en a aucune idée parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On sait que les festivals sont annulés, donc tout ce que j'avais de festival cette année a été remis. J'étais censé aller en France en mai, puis ça a été remis l'année prochaine. Val d'Or. Oui, tu sais, puis là, il me restait. Attends une minute. T'as fait France, Val d'Or? France, Val d'Or, oui, dans l'ordre. Oui, c'est ça. Fait que j'allais à Cavaillon en France. Non, mais c'est bien que tu as dit ça comme. Oui, comme là, nous autres, on se sent comme la France, puis Matt Duff, c'est Val d'Or, c'est ça? Non, ouais, c'est ça que c'est. C'est ça. Mais pour de vrai, en ce moment, on n'en a aucune idée. On ne sait pas où ça s'en va. J'attends de voir. En même temps, moi, je suis déjà en train de travailler sur mon 4e show. Fait que, tu sais, maintenant, il va falloir que je fasse un choix de dire, ben écoute, je pense qu'il faut que j'annule ou que j'arrête. Puis là, ben, tu sais, on avait déjà de la misère à avoir des dates en 2021 et en 2022. Imagine, tout ce qu'il y a eu là va être transféré à un moment donné. Ouais. Hey Phil, quand tu dis, j'entends souvent ça, les humoristes dire ça, là, je suis en train de travailler sur mon Xème show, là, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis je suis en train de travailler sur mon 4e show, comme genre t'es rendu à l'étape d'écrire ou t'es en salle, ou tu répètes avec un metteur en scène, ou t'es en train de mijoter dans ta tête, ou un peu en fait, là, je commence à écrire, j'ai 6 numéros d'écrits déjà pour le prochain, qui sont des numéros pas rodés, qui sont des idées avec mes auteurs, on a commencé à écrire des textes, tu sais, qu'on a peut-être 7-8 pages par numéro, puis que je suis en train de les lire. Quand on est allé voir, tu sais, Mané, tu te rodais. Champlain, au Québec. Tu sais, ça t'appelles-tu ça, être en train de travailler sur ton 3e show, on rappelle. Non, ça, c'est le show est démarré. OK. Ouais, le show est démarré. C'est des idées, des textes, les autres, t'écris des affaires, tu les relis. Tes auteurs sont avec toi? Les auteurs sont-ils avec toi quand tu fais ton rodage ou quelques places? Ils sont là, sont tous là en ce moment. Quand je commence, moi, ils dorment chez moi toujours. On est 12, là. Tu sais que c'est pas légal, là, présentement. Ben c'est pas un rassemblement. On fait du télétravail, chacun dans une pièce. OK, c'est ça. Mais c'est-tu 6 pieds de distance, ces pièces-là? OK. Oui. Mais plus tough, là, en ce moment, avec la situation, ou comme se rencontriez-vous avant, ou... Avant, on se rencontrait tout le temps. On allait prendre une bière, on jasait, puis on écrivait. Là, on fait ça de même, comme on fait ça en ce moment. Là, on est sur Zoom, puis on discute. Mais tu sais, c'est plus facile de même parce que ça va plus vite. On jase, bing, bang, bang. On n'est pas obligé de prendre notre char, d'aller à Montréal, de faire du millage, tu sais, ou qu'ils viennent ici. Fait que, tu sais, c'est un travail difficile parce que c'est des textes.
Moi, j'haïs ça écrire, puis j'haïs ça lire des textes. Moi, j'ai hâte de les faire. Fait que ça, là, c'est en janvier 2021 que je vais commencer à les faire. Fait que je vais me faire chier encore pendant 6 mois. C'est combien d'auteurs qui est avec toi? Juste pour le fun. Là, on a Sébastien Ouellet est avec moi, Pascal Mailloux, Snick, c'est mon script éditeur, puis Julien Tapp. On est 4-5. Ouais. C'est les mêmes auteurs que tu avais dans tes derniers shows? Tu prends souvent la même équipe? Ouais. J'en rajoute toujours un, mettons, mais c'est souvent les mêmes. Je prends toujours les mêmes. Tu sais, ils me connaissent, je change pas rien. Ils écrivent des numbers, puis c'est comme si c'est moi qui l'avais écrit parce qu'ils savent comment je fonctionne. Et des fois, ben, ils font juste m'écrire hey, ça, je trouve ça drôle. Ils m'écrivent 2-3 lignes, ils font amuse-toi, là, puis improvise. Tu sais, moi, je me laisse des gros segments d'improvisation dans le show. Il y a des numéros plus écrits, mais je me laisse des places où je peux vraiment faire ce que je veux, brainstormer à gauche, à droite. Fait que, tu sais, non, je suis bien content. Ça va bien, tu sais, c'est une belle gang. C'est le fun. Mais c'est important toujours être avec la même équipe. Moi, je trouve ça important. C'est pour ça que nous autres, on aime travailler ensemble dans un sens. C'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est pour ça. Mais c'est-tu des gens qui font de la scène ou c'est juste des auteurs que tu as choisis? Parce que j'entendais comme Philippe Bande, je pense qu'il dit que Sylvain Larocque travaillait avec lui, ou en tout cas, tu sais, des fois, ils vont chercher des humoristes qui font de la scène. Dans ton cas, c'est des auteurs. Ben, tu sais, Pascal Mailloux, Sébastien Ouellet, c'est deux gars qui font de la scène. Tu sais, Pascal Mailloux, mais c'est des gars. Pascal Mailloux, c'est un gars de la relève. Sébastien, ça en vient beaucoup plus connu que Pascal. Fait que c'est des gars qui font ça. Julien Tapp, c'est un auteur. Puis Snick, c'est un auteur, il est producteur au contenu sur plein de shows, les enfants de la télé. Écoute, il travaille partout, mais lui, il me suit depuis l'École nationale de l'humour, là, Snick. C'est mon grand chum à qui j'ai vraiment confiance beaucoup, là. Ben, un autre de tes chums, là, c'est Pierre Hébert, là, me semble. Ça, c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps ensemble. Puis moi, j'ai une petite anecdote à te dire. Quand j'étais à Caraquette, au festival de Caraquette, c'était JC Surette qui faisait sa première partie. Puis il me racontait que toi puis lui, souvent, vous faites les gens vous confondent pour une raison ou pour une autre. Puis je le croyais pas. Puis j'étais comme, non, tu me niaises. Puis là, je jurais craché comme de fait. Il y a une fille qui arrive. Elle dit, hey Philippe, comment ça va? J'adore tes spectacles. Puis lui, il a joué le jeu. Comment est-ce que tu n'as jamais retourné mes appels? Je te présente Marcel, c'est ton fils. Puis là, je vais juste montrer pour les gens qui mettent pas une face à Pierre Hébert. Là, je vois pas vraiment de lien. Pas une face sur Olivier, c'est lui. Ouais, Olivier, non, c'est pas lui du milieu, là. C'est l'autre là. Ça, c'est le doigt. Mais ça fait que ça vous arrive. Ce que j'aime, André, c'est que dans la distribution des codes, t'as enlevé Luc pour me mettre. En fait, je pense sincèrement, Luc n'est plus là. Hein? Ah, oui, OK. J'avais un décompte. J'étais là dans 3, 2. Non, mais je pense que le problème, c'est qu'il pense que dans Vrac la vie, Pierre faisait Phil, puis Phil faisait Pierre. Fait qu'il mélange les deux de même. Je pense pas que c'est parce que physiquement, on se ressemble pas, mais tu sais, je pense qu'il mélange plus les deux, là. Tu sais, c'est juste ça. Ben, le monde te parle encore beaucoup de ça, hein, Vrac la vie. Je sais que moi, quand on a dit qu'on avait Phil la prise, tout le monde me disait, hey, Vrac la vie. J'étais comme, oh, il me semble que c'est une autre génération, mais cette génération-là t'a suivi. Mais moi, là, je pensais pas que ça allait. Tu sais, Pierre et moi, on pensait pas que ça allait passer. Je veux pas dire passer à l'histoire, mais que ça allait devenir peut-être un peu du genre de passe-partout. Oui. Tu sais, moi, là, le monde m'appelle le passe-montagne des années 2000. Tu sais, l'espèce de dodu frisé drôle. Ben, passe-montagne n'était pas dodu, évidemment. mais je pensais pas que ça allait fonctionner parce que la première année que ça a commencé, oh my God, qu'on s'est fait ramasser par les profs, par les jeunes trouvaient ça innocent, puis ils comprenaient pas. Puis c'est la deuxième année que là, il y a eu une espèce d'engouement, là. Ça a fait paf! Ça a pété. Ils ont comme redécouvert la première saison, la deuxième, puis après ça, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième. Puis là, on était censé faire un film qui, malheureusement, je pense qu'il verra jamais le jour, mais les gens attendent un film. Ils attendent de quoi? On nous demande, as-tu des DVD? As-tu des, tu sais, il n'y a rien. C'est avec lui qui a fait mon numéro d'ouverture, là, hein, au gala. Ben, c'est avec lui, il est co-animé pendant 2 années. C'était tellement bon. Ça, c'est drôle, ça, que quelqu'un me dise ça. C'est avec lui que tu as fait un numéro d'ouverture aux Oliviers. Ben, tu veux dire qu'on animait tous les deux le gala des Oliviers. Oui, c'est ça. J'ai juste écouté le numéro d'ouverture. Je m'excuse, man. Je suis désolé. Mais ce numéro-là était grandiose. J'ai tellement ri. Puis après ça, j'ai pesé stop, j'ai mis quelque chose d'autre. J'aurais fait la même chose.
Je suis comme Luc. On aimerait savoir si Luc a tout écouté la série. Mais As-tu écouté ton épisode, toi, Philippe? C'est une question qu'on pose à tous nos invités. Oui. As-tu écouté? Oui, t'as-tu? Oui. J'ai J'ai adoré ça. Il y a ce qui est menteur. Non, il m'a texté, il m'a écrit pour vrai. Non, je l'ai écouté pour vrai. Je l'ai vraiment écouté pour vrai. Je ne l'ai pas écouté live, je l'ai écouté en rediffusion sur le site de ça. Là. Okay. Mais je l'ai écouté pour vrai parce que je voulais voir André tomber à l'eau. Je voulais vraiment voir ça, je trouvais ça drôle. C'est drôle. Hein? Puis je voulais voir évidemment notre cabochon en canot. L'amont. Je trouve ça drôle, mais je trouve qu'ils n'ont pas mis assez. J'aurais vu des bloopers. On a tellement ri, là. On pensait qu'il allait mettre ça pour la moitié de l'épisode. Parce que quand il décollait juste pour compter au monde, là, quand il décollait avec le petit crise de bateau soufflé, là, il ventait tellement cette journée-là. Il y a juste Lamont qui aurait pu faire ça. Ça aurait pris un cascadeur. Peut-être qu'il ne faut pas que je dise ça pour la production, je ne sais pas. Mais il a décollé avec ça. Le bateau dans les airs, il tenait comme le câble, genre quasiment vertical. Là, il avançait pas. Puis nous autres, on était sur le bateau, on était supposés de le filmer, mais c'était impossible que c'était la shot sur le dos qui était prise parce qu'on était crampés. Là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Lamont, il y avait un micro, fait qu'on entendait ce qu'il se disait, puis on entendait juste « Hey, tabarnak, t'as calisse, ce shot, ta merde, tabarnak! » Puis J'avais vraiment l'impression que le bateau n'était pas tout à fait gonflé. Ouais, weird. Hein, là, t'es là, mets la tank de gaz en avant, ça va mettre du poids. Mets du stuff en avant. Colisse, tabarnak, il va même trop. Puis là, il passait à côté de nous autres, puis là, il fallait qu'il passe à un pied du bateau pour que la caméra le pogne. Là, à chaque fois, il passait soit un petit peu trop loin, soit un petit peu trop vite, soit un petit peu trop slow. Oh, le bateau, il virait de bord. Là, on voyait en arrière, il fallait qu'on change de bord. Écoute, c'est l'enfer. Mais Phil, il faut le dire, t'as eu les... Excuse-moi, André, je vais pas te couper, mais t'as eu les 2 épisodes par saison qui ont été les plus intenses côté météo, côté sur le plateau, comme les mères nature, tu sais, comme quand ce qu'on a fait sur la baie, là. Sur la pêche, la baie, il neigeait même. Tu sais, comme c'est un des points favoris, cet épisode-là, c'est comme mon camion est parké là-bas. Tout ce que tu vois, c'est du blanc. Tu sais. Puis là, en mer, tu sais, comme ça n'avait pas de bon sens. Là, tu sais, il ventait, ça tournait, c'était vraiment difficile. C'était écœurant, c'était des beaux souvenirs. Je me suis vraiment amusé avec vous autres pour de vrai. J'ai tellement trouvé ça le fun. Là. Les 2 fois dans la baie de Cocagne, comme une fois gelée puis une fois en bateau. C'était malade. J'ai vraiment sauté à l'eau pour Mireille Leblanc qui se demandait. Et puis, Philippe a été témoin. Il s'est même amusé à me filmer. Puis, il m'a fait un boomerang, ce qu'on appelle, là, on me voit monter puis descendre à chaque fois. Là. Il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Tu l'as-tu? L'avais-tu... je pouvais même pas l'envoyer dans ce temps-là. Je me rappelle que tu l'avais fait, puis là, il sautait, on riait. Parce que c'est ça qui est drôle, c'est que quand c'est un gars comme Phil l'a pris sur le plateau, c'est que t'as toute cette affaire-là qui se passe, où c'est une affaire vraiment intense, où il y a un gars qui saute à l'eau, il y a des plongeurs, il y a des gars avec des câbles, puis t'as Phil qui fait « Hey, il faut qu'on filme ça. » Là, on est comme « Ouais, c'est un peu dangereux. » Non, mais là, il faut qu'on le filme, il n'y a pas un boomerang. Mais c'est tellement le fun de faire des tournages. Tu sais, on est privilégié de pouvoir faire des shows de même parce que, Criff, on peut pas. Il y a bien des places que tu fais. On pourra jamais avoir toutes ces affaires-là, mais là, on l'avait, on a du temps, puis c'est cool, puis c'est le fun. Puis c'est quelle date qu'on a tourné ça, vous souvenez-vous? C'était au mois de septembre, parce que j'ai sauté à l'eau au mois de septembre, ça je me rappelle. Puis juste pour te dire, Phil, je t'envoyerai après en lien privé là, pour te remercier de passer du temps avec nous ce soir. Là. On a préparé les bloopers pour l'épisode 16, puis la fameuse séquence de Lamont quand il est avec son bateau et avec son micro. Là. J'ai réussi à récupérer certains bouts. Il est pas là dans l'entièreté parce que la caméra tournait pas tout le temps, là, mais j'ai fait un petit montage de ça. Là. Ben, je m'en rappelle. Fait que je vais te l'envoyer juste pour que tu le vois parce qu'habituellement, les bloopers, on le diffuse juste après l'émission le jeudi, mais toi, tu pourras le regarder avant tout le monde. Ah, tu me l'enverras, je vais pouvoir rire parce que c'est sûr que ça fait des moments de télé extraordinaires. Christy, que c'était drôle, j'ai ri, là. Christy, que j'ai ri. Hey, André, 2 commentaires que j'aimerais que tu mettes. Celui de René Savoie puis celui de Frédéric Nassif. J'avais déjà lui de... Qu'est-ce qu'il dit? Les plus chers aussi. Mais c'est vrai que...
Je sais pas si cher, c'est moi. ton salaire, ouais, c'est ça. Ton salaire ou le bateau. Puis Frédéric Nassif, notre réalisateur, te pose une question, Phil. Là, ça fait que si tu C'est quoi? regardes, il dit pourquoi avoir accepté de revenir dans la saison 2? En fait, c'est juste parce que j'avais hâte de voir Frédéric Nassif puis de parler avec puis de rire. C'est mon préféré sur le plateau. On a vraiment eu du fun. Moi, je pense dans les deux saisons, on était beaucoup ensemble, moi, plutôt Phil. Oui. À la cabane. Ouais, mais c'est parce que ton personnage est tellement drainant puis têteux d'humoriste que tu veux toujours être avec les vedettes. Tu fais ouais, c'est ça. Moi, j'aimais. Écoute, quand tu m'imitais, c'était drôle, là. Ah oui, je passais ma main, il passait sa main, je jouais. Écoute, j'ai adoré ça. Frédéric, pour ça, c'est genre. Ah oui. Frédéric, c'est le genre de gag. Quand il fait fret. Ouais, le genre de gag qui pogne, pas pour faire une joke de pêche, mais Fred Nassif, c'est le genre de gag. Tu sais, on parlait la semaine passée, on l'avait. Il bonifiait souvent les scènes, puis ça, c'est une affaire comme année. Luc a juste comme imité Phil, puis là, Fred a dit dans toutes les scènes, tu vas l'imiter, puis là, ben, tu donnes du jus de même à Luc puis Phil, puis ça décolle. Là. Je regarde l'épisode, puis je réassis parce que je me rappelle de toi qui s'amuse, Phil, toi qui s'amuse à faire des mouvements qui sont peu imitables, et Luc a trouvé une façon de les faire naturels. On le faisait même Non, écoute, c'était là. Hey, j'ai pas trouvé le boomerang, mais check ça. J'ai ça, par exemple. Ah, ben, t'as l'amont. C'est ça. Lève-là. L'amont qui tacle en avant en disant le vent va se lever. Écoutez le vent. Là, rien que pour dire, ça, c'est une shot qui est action, là. Puis nous, il faut lui donner du jus à Marc. Puis Phil est comme, hey, faut qu'on le filme. Faut qu'on le filme. J'avais tellement peur. On avait même des cours. Je trouvais ça drôle. On avait des cours de bonhomme qui nous montrait comment mettre une veste de sauvetage. Ah non, moi, j'avais juste le droit de sauter 3 fois, puis c'était pas de joke. Il fallait sauter à l'eau, puis là, il y avait 3 angles qu'on allait prendre. J'ai sauté 2 fois, finalement. J'avais 2 kits. J'avais un 3e kit que les costumières m'avaient préparé, parce qu'évidemment, il fallait tout que je me déshabille puis que je me réhabillais au complet, parce qu'il n'y avait pas de manière de sécher ça. C'était tellement... Mais c'était aussi dans les bloopers, vous allez voir, moi, je me rappelle comment... Rappelez-vous comment c'était difficile de reculer ce maudit bateau-là pour le remettre dans le spot. Puis, c'était pas de bon sens. L'amont était en train de tirer avec la corde. Des cordes. Puis là, il tire, puis il n'est pas capable de voir. Qu'est-ce qui était le nom de notre conducteur? Que je salue, on a tellement ri avec lui parce qu'il sortait sa petite flûte. Lui, il était chill, là. Hey, non, mais quelle histoire! Ça avait pas de bon sens, cette journée de tournage-là. Puis, pour dire, comme, vous n'avez pas brûlé de punch, ça passe mercredi, hein, André? Ça passe mercredi, oui. Bon, mais ça, c'est un bon moment. J'allais pour dire une bonne histoire. Ben raconte-le. Mercredi soir, après le bateau, je racontais. C'est que l'histoire, c'est qu'il y a un bug avec le bateau, puis à un moment donné, dans la vraie vie, le bateau manque. Le bateau lâche. Puis là, on était comme, bon, ça, c'est comme la fiction. Lui, il dit, hey, ça m'a jamais arrivé, le gars avec la flûte. On avait vu son nom, qu'on aimait beaucoup. Jamais arrivé. Les plongeurs sont allés en dessous. On était comme dans l'épisode tout d'un coup. C'était vraiment absurde. On avait mangé d'un filet de pêche avec le moteur, c'est ça? Oui, dans les trappes à homard. Une trappe à homard. C'était bon. On a vraiment mangé du bon mort ce soir-là. La coquille, il t'a pas dû la casser. Déjà... Mais moi, je pense à, tantôt, on riait de mes écouteurs, là. Mais le gars de son, là, dans ces 2 journées-là, là, c'était comique à le voir aller parce qu'il a assez de vent, il ne sait plus quoi faire. Il regarde en voulant dire, c'est pas moi, là, moi, il est là avec ses pitons. Il y avait les gros. Hey, c'était dur de capter le son, là. Sérieusement, ils ont fait une bonne job parce que la tempête. On rit de tes écouteurs parce qu'on pense qu'ils ne marchent pas. Tape sur ton micro. T'as l'air d'un accessoire. C'est ça de parole, tes écouteurs! Le son vient de la bonne caméra qu'on t'a apportée. C'est là qu'il vient. Man. Tape sur le micro. Regarde, mettons, je tape sur mon micro. Entendez-vous? Oui. Le micro, les gars. Oui, mais moi, j'achète de quoi de cher, là. Non, mais toi, t'es pas pantoute là-dessus, là. T'es vraiment sur ton
Le son ne rentre même pas dans ses oreilles. Là. Il même ça, c'est un accessoire. Oui. Sérieusement, tout le monde dort ici. Merde, tu sais qu'il doit avoir un piton sur le côté. Oui, Comme les miennes, ils ont un piton sur le côté. Ça me fait tellement rire, ça. Elle arrête, il va faire planter l'Internet. Oui. Ça me fait trop rire. C'était cool, ils ont réglé le problème de la caméra pour Luc. La semaine prochaine, régler le petit problème de micro, vierge. Hey! Oh. Moi, j'avais préparé une photo pour toi. C'est vraiment toi, là, avec un vrai Man, studio. ça me casse le cœur bien raide. Parce que j'ai laissé ma machine au chalet, puis je peux pas aller au chalet parce que c'est interdit d'aller de région en région. Hey, c'est pas une petite machine à part ça, hein? Non, moi, j'avais pas la risque pour RMK 6850. Mais t'es vraiment... La première fois, c'était peut-être pas aussi fort que ça. Je pense que c'est un 850. J'ai pesé le gaz là-dessus, puis j'ai fait le saut en tabarouette. Je suis pas pesant. 850, c'est peut-être un 800 que tu avais, puisque 850, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis. C'est ça, c'est 2 ans passés, fait que c'était un 800 peut-être. Mais genre, il fallait le starter, il fallait le laisser chauffer, ça n'avait pas le droit de décoller. Mon voisin était comme, attends un peu. Mon voisin, c'est Joey, que je salue. Je pense pas qu'il nous écoute parce que il ne peut pas nous écouter parce qu'il est sourd. Fait que Joey, attends, starter, attends un peu, starter, de décoller, ça va vite, attention. Pourtant, c'est pas nécessairement ça. Si tu le décolles, tu mets le gaz dedans, puis tu pars. Oui. Ben oui, c'est fait pour lui, il voulait le starter, il voulait le chauffer, puis il attendait qu'il se c'est probablement un bombardier. Des fois, un bombardier, il faut les laisser un peu plus longtemps. Ou un Yamaha, ou un Arctic 4. Mais toi, t'en faisais beaucoup, mais là, tu peux pas. C'est fini. Et moi, à mon chalet, il y a encore 5, 6, 7 pieds de neige. Je pourrais encore en faire au chalet, mais comme je te dis, je peux pas. Les régions sont bloquées, fait que je peux pas aller nulle part ailleurs que chez moi à Chambly. Puis de toute façon, ma fille travaille, puis tu sais, pas question que je décolle, il y a deux. Ben, c'est pour ça que je te voulais montrer cette photo-là parce que c'était comme. On faisait des jokes d'autres humoristes et tout ça, mais évidemment, les scénarios étaient écrits pour toi parce que c'est quelqu'un qui aime quand même la nature, le plein air. Je veux dire, les 2 expériences qu'on t'a fait vivre, c'était quand même, surtout la première, t'es proche de ta passion, puis même. Oui. Tu sais, comme le skidoo, tu faisais rire parce que le vieux skidoo qu'on avait là, il ne pouvait pas partir. C'était drôle en tabarouette, là. Ah ben ouais! J'ai acheté cette année le même skidoo chez nous. Pour vrai? Non! Lui, j'ai acheté le même. Lui, je me souviens bien, dans saison 1, là, j'ai acheté le même. Je sais pas si c'est le même année, là, mais c'est le même genre. Parce que j'ai fait, oh shit, j'en veux un de même, puis on a acheté un pour le chalet. Fait que je suis vraiment. Non, mais je suis vraiment. Mais moi, puis mon chum Martin, avec qui j'ai le chalet, on est 2 gagas de machine puis de skidoo. Fait qu'on est tout le temps là-dessus, puis on a du fun au bout. Fait que, tu sais, c'est cool au bout. On est très contents. Mais en tout cas, anyway, regarde. Tu vois pas ce que je veux dire, ça? Je suis pas sûr de ton mime, man. Puis la question que moi, je voulais te poser. Comme là, le skidoo, oui, on comprenait dans la première saison. Deuxième saison, toi, tu voulais pêcher du homard, puis Lamont a l'idée de pêcher des coques. As-tu déjà mangé? C'est ça le mime. Je comprenais pas le mime. Des coques. Des palos de Royal, ça, c'est pas des coques. Parce qu'on parle beaucoup des questions du Nouveau-Brunswick, tout ça. T'as-tu déjà mangé des coques? Tu n'as-tu déjà mangé? Non. Jamais? Non, jamais de coques. Ben, des coques, c'est des affaires longues, là. C'est des... Ben, c'est comme... non, ça ressemble... C'est plus comme un coquillage plus... Ça, c'est les coques couteaux là, que tu mimes. Oui, ça, c'est les razors. C'est les coques couteaux. Mais ça, c'est bon, les coques couteaux. T'aimes pas ça non plus? Non, moi je suis... Les moules, ça me dérange pas. Ouais. Les crevettes, ça me dérange pas. Le homard, ça me dérange pas. Le crabe, ça me dérange pas. Les femmes non plus. Mais sinon, le reste... mais non, pour de vrai, il y a bien des fruits de mer que j'aime moins. Tu sais, je suis allé faire les îles de la Madeleine cet été, là, l'affaire de l'humour là, des îles de Madeleine. C'était quoi déjà? C'était le... En tout cas, je me souviens plus. Je suis allé faire ça. Puis, sincèrement, c'était super cool. Mais il y a des huîtres. Ils ont voulu me faire goûter des huîtres fraîches, là. Que le bateau, il pogne la cage, là, et sur le bateau. Écoute, ça a tellement de l'air dégueulasse. J'ai failli, on dirait, un crachat. Mets du sel, mets du... que ça m'écoeure. Ça m'écoeure! Oh, ça m'écoeure! Mais...
Tes écouteurs marchent, toi. Ouais. J'ai investi. Fait que c'est ça. Puis malheureusement, pour les gens qui se demandent, là, ben non, on n'a pas pu t'en faire goûter parce qu'on n'a pas pêché pour vrai des coques. Non. Le homard, tu n'avais déjà mangé, par exemple. Parce Oui, que- du homard, j'avais déjà mangé. Puis avant la première saison, avais-tu déjà venu au Nouveau-Brunswick, toi? T'avais-tu déjà visité le Nouveau-Brunswick? J'avais déjà, ben écoute, moi, la blonde de la mère de ma blonde, c'est une légère, donc elle vient du Nouveau-Brunswick. Ah ouais? Fait qu'elle avait beaucoup de famille là-bas. Fait que je suis allé à Caraquette, la plage, là, où il y a des affaires. Fait que je suis allé là, tu sais, je suis allé un peu partout. J'ai vu plein d'affaires. Oui. Là. Oui. Caraquette, la plage. Non, mais c'est quoi la plage? Il y a Moncton un petit peu plus loin. C'est quoi plus loin? C'est. Il y a la Elle me Parley Beach. Nous autres, on Mais t'a amené quoi? à Cocagne. Parley Beach. Non, mais la quoi, je sais pas, tu sais, je me souviens plus, là, tu sais, je suis allé là, tu sais. C'était vraiment cool, tu sais, puis j'étais allé faire des shows aussi, j'ai fait l'Université de Moncton, j'ai fait, j'ai fait aussi de la tournée Juste pour rire, ça fait longtemps, par exemple, j'animais ou je faisais un 2 minutes, je sais pas trop. Fait que souvent, je suis allé à Moncton pour le travail, puis je suis allé une fois en auto, puis jamais je vais y aller en char. Fait que, je veux juste vous le dire que la première question que j'ai posée, la première année à votre show, c'était j'y vais-tu en avion? Ils ont dit oui, j'ai fait OK, je peux y aller. Ça me surprend tout le temps des Québécois. On dirait que c'est tout le temps loin, mais en même temps, votre province est tellement grande. Comme toi, tu viens pas du Saguenay? C'est méchant bout. Non, Saguenay, c'est 4h30, mettons, gros max. Ouais. Christy, man. C'est ça, là. C'est pas jamais, Esti. Par max, c'est 12 heures, aller chez vous, le gros. Ma blonde étudiait à Sherbrooke en médecine, j'étudiais à Moncton, j'y allais tous les fins de semaine. J'étais comme, c'est 10-12 heures, là. Je drive le vendredi après-midi toute la journée, j'arrive le soir. On reste pas 12 heures, aller là jusqu'à Rimouski. Peut-être 10 heures. 10 heures. Moncton, Sherbrooke. Non. Moncton, Sherbrooke, c'est comme Moncton, Montréal, là. Tu prends l'avion, si tu passes par où? Fais un cave! En tout cas. Je bien, les gars. Ben, nous autres aussi, on 3 minutes, là. Il te reste 3. Ouais, c'est pour ça, là, je m'excuse, la gang, là. Avez-vous des questions, là? Le monsieur qui est trop blanc en bas, là. Tu parlais de newbies à Matt Dufault? Tu parleras. Ah oui, je vais y parler tantôt. Oui, tu parleras des newbies, oui, je vais y parler. Excuse-moi, je te seul chez les newbies, puis il va dire qui ça? Laisse faire. Au moins, tu l'auras parlé. Il aura dit. Oui, mais là, regarde, en ce moment, je sais que là, il est avec quelqu'un en ce moment. Là. Fait que là, tu sais, je n'ai encore pour. Il parle encore 5 minutes avec. J'ai oublié son nom, c'est Mélissa Desormeaux. OK. Ça aurait pu être une de vos fans, là. Oui. Elle n'était pas disponible. Hey, en passant, les gars, j'ai écouté ça, là. Vos femmes dans la vie sont pas belles de même. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont monter ici. La ligne est mauvaise. Oh, Seigneur. Vous êtes drôle. J'ai eu du fun avec vous autres. Je me souviens de la musique avec vous autres dans les 2 années. Ça revient-tu? On le sait-tu, ça, si ça revient ou c'est pas clair encore? On ne sait pas on encore. On en parle à chaque semaine, on ne sait pas. On attend de voir. Parce que là, je pense que l'année prochaine, si selon moi, vous les codes d'écoute devraient monter un peu là, quand tu es là d'habitude. Ouais, c'est ça. Paf! Ratez pas ça. Paf! Là, faites-moi un post. Si vous faites un post sur Instagram, là, mettez mon nom dedans, puis il arrive dans ma boîte vocale, je le vois. Tu comprends? Ben, sinon, je ne le vois pas. Si je vais pouvoir le dire, ratez pas ça. Mercredi à 20h. Non! À 21h. Oui, c'est ça. C'est ça. Rate-moi ça, qu'on laisse. Je suis curieux. Ton affiche en arrière, Phil, je suis curieux. Phil. Oh, Phil! Parce que quand j'ai eu 40... C'est Phil. Quand j'ai eu 40 ans, ma blonde me fait faire une espèce de... Tous mes amis m'ont écrit une anecdote qu'ils ont vécu avec moi. Puis ils l'ont fait là-dessus. Fait que c'est toutes les anecdotes que j'ai vécues avec des chums et des amis de filles, tout ça. Fait que c'est ça. On a vraiment des cochonnes, en tout cas. C'est le goût d'un zoom-in. Valeur, t'as pas la caméra à Luc. Non. J'ai lu que c'est une valeur qui n'avait pas de talent dans l'informatique. C'est pas
pas, j'entends. Pour de vrai. Luc, c'est le grand-papa calice de la vie. Ça, j'aime ça. On coupe ce bout-là. Juste te dire, Nancy, qui est celle qui est responsable de nos communications, a marqué « OK, c'est noté Phil pour le truc d'Instagram. » Ça fait que... Oui, il faut juste qu'elle mette Philippe Laprise qui rentre dans mes affaires. Et puis là, il faut que je vous laisse. C'est plate. Je trouve ça plate. J'aurais continué à jaser avec vous autres super longtemps. Mais pour de vrai... Mais je voulais vous remercier de m'avoir invité. C'est gentil, les gars. Je m'excuse de vous faire faux bon de même. J'ai l'impression que ça s'en vient bientôt. Fait que je vous aime fort. Puis je suis là pour la 3e, mais vous le savez, je vais toujours être là avec vous autres. Puis mon but un jour, c'est de remplacer Luc. T'as des bons écouteurs pour ça, man. Puis je vais t'envoyer ton petit cadeau. Puis gars, je vais faire comme lui. Je commande. Ouais, ça va être 2 hot dogs, 3 tartes. Hey, je vous aime, les gars. Salut, Luc. Soyez prudents, OK? Comment qu'on ferme, hein? Comme ça. Mande à Luc. Mande à Luc. Je t'ai fermé. On est vraiment content d'avoir fait la prise avec nous autres. Moi, vois-tu que tu as 4 jambes tout de suite, André? C'est vraiment bizarre. J'ai 4 jambes. Oui, c'est qu'en fait, c'est vraiment un drôle de background que tu as choisi. C'est-tu le nombre de monde qui nous suit en haut, là? Il y en a 122, 61. J'ai regardé d'autres podcasts, c'était comme 2000 quelque chose. Nous autres, c'est 122. Hey, mais je veux pas chasser Philippe parce qu'il n'est pas là, mais il drive dans main slow 12 heures venir ici. C'est ça que René écrit, c'est 9 heures, Montréal, Moncton. Il va peut-être vite en skidoo, là, mais ça, ça pédale, le gros. Il t'appelait le gros. Tu sais, c'est une expression, là. Lamont fait ça et tout, là. Mais c'est drôle de Phil qui dit ça à Christian. Je trouvais ça comique. Puis si vous voulez juste que j'explique c'est quoi l'affaire de mes jambes, c'est qu'habituellement, on a un mur de briques qui est l'image traditionnelle pour le stand-up. Mais là, j'avais décidé de mettre une belle image de la mer parce que les 2 fois, c'était avec Phil, c'était supposé d'être des beaux voyages qui impliquaient la mer, mais finalement, ça a viré, ça a très, très mal viré. Puis ça nous amène à faire un petit segment très rapide juste pour dire que nos pensées sont quand même avec les gens de Nouvelle-Écosse, toutes les familles, les gens qui ont été touchés de près ou de loin. On peut juste penser à cette horreur qui s'est passée. Et ce qui est pire encore, c'est qu'il y a un chiffre qui a été avancé, mais on pense que le chiffre est encore pire. Déjà, c'est la pire tuerie au Canada qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Et là, le bilan s'alourdit de jour en jour avec l'enquête. Ça fait vraiment réfléchir. C'est certain que nous, habituellement, on est demandé à faire rire les gens, mais là, je peux vous dire que c'est avec une nouvelle comme ça, déjà que le confinement nous apportait une réflexion sur notre façon de vivre, notre façon de voir les gens, c'est quoi notre relation, on s'ennuie tout un de l'autre, on n'a pas la chance de se dire comment on s'aime puis se prendre dans nos bras, mais là, on dirait que c'est encore pire quand on voit une tragédie. Il y a Ryan qu'on a eu 2-3 semaines passées, là. De la Nouvelle-Écosse. C'est un beau texte là-dessus parce que lui, c'est sa province, il vient de là, puis ça, puis que tu viennes de là ou pas, on est touché, là, mais j'ai trouvé ça m'a touché ce que Ryan avait écrit par rapport à, lui, en plus, il est à l'île du Prince-Édouard tout de suite. Puis il est bloqué là, ben oui. Ouais. Ah, puis on hésitait de faire notre soirée avec Phil la soirée, mais tu sais, à un moment donné, rire, puis jaser, puis se donner de l'amour, ça fait du bien pareil, malgré tout ce qui se passe. Puis c'est un peu pour ça qu'on a commencé à faire ça, puis tu sais, la planète va continuer à avoir des moments rough, mais tu sais, c'est comme si qu'il faut continuer à... Ben, je dirais raison de plus qui est concrétiser ce qu'on fait. Quelque part, il faut, plus qu'il va y avoir de bonheur, plus qu'il va y avoir de rire, plus qu'il va y avoir d'amour, en théorie, il devrait avoir moins de ces affaires-là. C'est drôle parce que moi, je me questionnais, puis vous le savez, les gars, tu sais, quand j'ai... ça fait 2-3 ans que j'essaie de mettre les breaks parce que je trouve que je travaille beaucoup, puis je suis pas beaucoup avec ma famille, puis tout ça. Puis tu sais, je me questionnais beaucoup sur mon futur, puis l'art, tu sais, qu'est-ce que ça m'apporte dans la vie quand, dans le fond, je veux être avec mes enfants puis ma femme. Fait que je suis en train de faire un métier qui, non seulement, moi, m'éloigne de ma femme puis mes enfants, mais éloigne aussi les autres personnes de faire ce que moi, je pense qui est mieux pour la société, qui est genre faire un jardin, puis tout ça. Puis, tu sais, je fais comme, c'est un drôle de métier que je fais. Je mets les gens devant une télévision, puis je les fais rire. Puis, tu sais, je me questionnais beaucoup là-dessus. Puis là, d'un coup, avec le COVID, puis le confinement, puis tout ça, ça a pris genre 3 jours, tu sais, puis mes enfants,
c'était fini le party, là. C'était genre, qu'est-ce qu'on fait pour égayer nos journées? Tu sais, c'était comme, fait que là, le piano a commencé à embarquer, tu sais, le dessin, tu sais, les jeux, puis c'est l'art qui a pris le dessus. Ben, évidemment, les sports aussi, tu sais, on joue des hauts, puis on s'amuse, tout ça, mais, tu sais, ça m'a fait faire une grosse réflexion sur ma décision de vouloir slacker. Je dis pas que je vais recommencer comme avec le train de vie que j'avais avant dans le métier, mais tu sais, on dirait que je suis comme, je pense que ce que je faisais, puis ce que je fais encore, là, puis c'est une des raisons pourquoi je continue à faire ce Facebook Live-là avec vous autres. Tu sais, combien de monde nous a dit que ça leur faisait du bien dans ce confinement-là, puis que c'était des moments tough. Même mon père disait comme c'est le fun de vous écouter, puis ça change les idées. Puis finalement, c'est ça, tu sais, c'est remplacer le trou des fois qu'on peut sentir, puis faire de l'art, c'est ça que ça fait. Tu vois, tu dis ça parce qu'on n'était pas là, puis personne de nous autres était là. Il n'y a personne qu'on connaît qui était là, mais tu sais, les Acadiens, il y a tout eu le côté de la déportation. Puis dans l'histoire, il expliquait qu'une chose qui a sauvé les Acadiens a été taper du pied, chanter. Ça l'apportait une joie. Tu sais, à un moment donné, même dans des films où ce qu'on va voir même d'autres peuples qui ont vécu l'horreur, tu les entends chanter. Même les soldats, tu sais, Long Way to Tipperary, puis toutes ces choses-là étaient pour apporter du courage, puis c'est à travers l'art, dans un sens qu'on va toucher l'âme. Puis l'âme, c'est quelque chose d'important. Puis c'est ça qu'on vit tout de suite. Dans le confinement, ça nous débalance parce qu'on est assez habitué d'aller vite, comme une job à l'autre, va à l'autre job, OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait une entrevue, tu fais une autre affaire, tu t'en vas là. Là, tout de suite, on peut prendre le temps de s'asseoir avec sa femme, les enfants. Il y a comme de quoi de vraiment là. Moi, je dirais même que ça m'a pris j'ai dû m'adapter. Ah oui. Ça met à la break sur tout ce qui se passe. Puis... Ouais. Puis, ça pour dire que c'est pour ça qu'on continue de faire ça. Puis même s'il y a eu des moments tragiques en Nouvelle-Écosse, on voulait le faire pareil. Puis c'était le fun d'avoir la film. Puis il nous a fait rire, il était comique. Fait que, c'est le fun. Puis moi, j'ai bien hâte de vous voir, les gars. De faire ça ensemble. À la même place, comme ça, on pourra montrer à Luc comment faire fonctionner son petit micro, son écouteur. Déjà, ça va bien. M'entendez-vous, là? Oui, on t'entend. M'entendez-vous? Oui. Ça, c'est un micro de première classe. Je vous dis tout de suite. Je vous entends en perfection, puis vous m'entendez bien. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Là, vous me voyez bien. J'ai une petite caméra. Merci pour le cadeau, André. J'ai vu. C'était cher, pareil. Merci. J'aimerais l'avoir après de nouveau, là, mais. Non, mais t'as dit que t'amenais 2 affaires, puis il y en a un qui était un cadeau. Ouais. Je vais prendre la caméra, je vais te redonner ça, là, cette affaire-là. Hey, moi, j'ai accroché le mien aujourd'hui, André. Ah oui? Je suis en train d'arracher toutes mes filles, une drink de bière. Oui. Il est bon. Ouais. À côté de Robert Lepage, André. Ah, c'est pas pire. Oui. Hey, Robert l'a investi dans l'argent, lui, hein? Il est pas mal plus gros. André, hey, merci de ton cadeau, André. Ça, c'est le cadeau de Robert. Je fais le Jeep, là, hein? J'aurais dû lui dire, il était pas plus gros de la film, mais il fallait plus grosse. Mais on n'a pas de dessin. Fin du blanc. Juste du blanc. Aurait eu un autre commentaire. On aurait eu un autre commentaire de René qui aurait dit les pauses te coûtent cher. Y es-tu là? Y es-tu là? Oui. Les 2 épisodes les plus chers. Les 2 épisodes. Hey, moi, avant que ça me coûte cher, je vais me coucher. Une journée de main avec 3 enfants, puis quand je passe 11 heures, ça me coûte cher. Tu vois? Ah ouais. J'ai pas de patience. Moi, je t'appelle une fois de temps en temps, c'est vraiment comique. Ah, man. J'essaie même plus de l'appeler, moi. Moi, je suis comme non. Mais je me suis excusé à Léa aujourd'hui, ma plus vieille. Là, j'ai dit, hey, Puis là, ma femme, Marianne était comme, finalement, ta barouette, d'habitude, c'est elle qui gère. Moi, je pars en tournée 3 semaines, puis là, j'arrive, c'est le party. Puis là, les enfants sont comme, yeah, papa, le party arrive. Elle, ça fait 3 semaines qu'elle crée après. Là, c'est le contraire. Là, moi, je passe la journée avec. Quand maman arrive, yeah, maman, parce que moi, je suis le bord des Val-Lobin. Là, je suis comme, hey, ça vient de chercher des places que je félicite, je salue toutes les mères et les pères monoparentales qui ont élevé des enfants sans garderie. Oh, bravo. Écoute, man, ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Je veux dire comme, tu sais, à un moment donné, il s'occupe, mais là, avec le bébé, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, c'est comme non-stop. C'est comme nous, quand on a eu des enfants, là, on n'avait pas signé quelque part qu'on allait les élever, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui est supposé les élever de 9 à 5. La garderie est supposée s'en occuper, puis nous autres, on prend le petit bout de la fun le matin, on prend le petit bout de la fun le soir. Là, c'est tout le temps.
Tout le temps, ils sont tout le temps là, en train de crier. Ma petite cherche encore pour du lait à 2 ans. Elle cherche pour du lait, mais tête. Ma blonde a arrêté d'allaiter, ça fait comme un mois. Lait, je suis comme, il n'y en a pas de lait, là. Moi, des secondes. Là, je lève mon patron, j'essaie de la plugger. Là, là, aujourd'hui, je la mettais dans le garage. Des poils. Ouais, ça. Tu ne peux pas la mettre dans le garage, le confinement. Ça n'a pas de bon sens. Je suis en train de faire un burn-out. J'ai vraiment mal. J'ai mal tout un site. Là, j'ai pensé, j'ai essayé des Advil, j'ai essayé du pot la semaine passée. Il n'y a rien qui marche. Rien qui marche. Hey, je suis sur le bord. Là, aujourd'hui, j'ai fait une serre. J'ai fait une serre aujourd'hui, une petite serre. J'ai acheté une petite serre. J'essaie de faire des choses, tu sais, pour leur apprendre des affaires. Là, j'ai fait une petite serre. Ça disait 1h30, 2 personnes. On était 4. Ça a pris 2h30. Bon, il y avait moi, Evelyne, Léa, puis Sam. Mais 5-6 moments, c'était pas comme compliqué, là. L'autre qui se décollait avec les bolts, l'autre qui décollait avec les vis, l'autre qui se avec la tape-line à mesurer le plafond. Christian, il y a quelqu'un qui veut t'écrire quelque chose, là. Je pense que tu la connais bien pour ça. Ah oui, Nathan, Monique. Salut, Nathan. Le pire, c'est que ma blonde me dit tout le temps, tu sais, profite-en, si tu vivras pas ça. Puis c'est vrai, là, je suis 100% d'accord, mais tu sais, comment longtemps? Comme, dites-moi une date, quelqu'un, que je me dise, comme genre, ah là, c'est les vacances dans le sud. Tu sais, comme quand Noël arrive, tu te dis, ouf, hey, si le 5 mars peut arriver, là, tu sais, on décolle dans le sud. Non, ça finit pas. Ça finit pas. Le mien va avoir 21, moi, bien. Ça fait encore le lait. Merci de nous faire rire, Christian. Puis nous faire sentir comme des meilleurs parents qu'on t'écoute. On est vraiment comment? Finalement, on n'est pas si pire. Non, mais ça, c'est l'autre affaire. Je me sens vraiment pas comme un bon père. Tu sais, je suis comme, là, peut-être que je suis pas bon. Finalement, peut-être que je suis pas. Là, j'en parlais avec ma fille. Non, c'est correct, papa. Là, Sam est rendu capeur de moi. Mon petit capeur de moi. Il s'est coupé aujourd'hui. Ça fait quand tout. J'étais un morceau de fromage. Coupe-toi ta main, ton fromage. Il s'est coupé le doigt. Il y avait assez peu de chicane. Lâche quoi, hein? Il était là. Qu'est-ce que t'as, Sam? Rien. Il ne broyait pas 5 ans, ça a coupé. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Rien, papa. Tu dors de quoi, Sam? Rien. Là, Léa dit, je pense qu'il s'est coupé. Don't kill the messenger. Il mord le doigt. C'était des petits couteaux à beurre, mais ça a donné que. Tu sais, les petits couteaux à beurre pour couper les fromages, là. Oui. Ça a donné que les petites dents, là, ont comme ramassé dans. Là, il ne voulait pas me dire que ça avait coupé parce qu'il sait que je suis à bout. Non, mais quand je t'appelle, moi, il y a des fois, j'accroche parce que j'ai peur moi-même, j'ai peur. Il dit comment ça va? Là? Ça va? Moi et tout, je t'aime. Moi et tout, là. Ouais. Puis avant, je méditais 10 minutes par jour pour essayer de me calmer. Là, je trouve plus 10 minutes là. Seigneur. Va le faire tout de suite. Là. On donne congé pour ce soir. Salut les gars. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Continuez de nous écouter. Il y a l'épisode mercredi, les bloopers jeudi. On va vous dévoiler très bientôt nos invités pour les semaines à venir. Fait que encore des belles surprises pour vous autres. Merci. Merci à vous. Bye. Ciao.